Est-ce qu'on ferait pas une introduction raccourcie, nous? T'as vu le lien avec le titre de la vidéo? Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais te partager des raccourcis que tu connais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'en ai noté 8, mais peut-être il y en aura 7 ou il y en aura plus, on verra bien. Juste avant de vous montrer les raccourcis FL Studio qui vont vous faire gagner du temps, je tiens à rappeler que dans ma précédente vidéo, je parle des soldes d'hiver sur mon site internet Musique Pro. Et ceux qui veulent profiter de l'offre que je fais pour ces soldes d'hiver, et bah c'est jusqu'à demain soir minuit pour rappel. Ça, c'est dit, maintenant on peut passer sur FL Studio. C'est parti. Ok, alors première astuce, elle est assez simple, c'est quand on fait une prod dans un même pattern et qu'on veut passer au moment de l'arrangement, et bien en fait, par exemple, quand on est dans le même pattern, donc là il y a ma prod. Donc là on veut passer à l'arrangement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un clic droit sur pattern et cliquer sur split by channel. À ce moment là il a pris chaque instrument et les a mis dans un pattern différent. Et puis maintenant on peut sélectionner par exemple la première mélodie, la dernière en restant appuyé sur Maj, cliquer sur sac, ça sélectionne toutes nos mélos, on les glisse directement ici, pouf, et puis là on a nos mélodies. Bien sûr on peut faire ça maintenant avec les percussions, on sélectionne le kick, on reste appuyé sur Maj, on clique sur le dernier percussion, on glisse tout ça ici. Et puis maintenant on peut arranger facilement. D'ailleurs si vous n'avez pas la même présentation c'est normal parce que ça c'est la template que j'ai sortie il y a quelques mois avec mon nouveau drum kit Aurore. Et d'ailleurs c'est ce produit même que je vous offre si vous inscrivez à l'atelier pour ces soldes d'hiver. Donc si vous êtes intéressé c'est le premier en description. Revenons à nos moutons. Maintenant ce qui peut être intéressant dans l'arrangement c'est de déplacer rapidement les différents patterns. Pour cela il suffit de rester sur contrôle et avec la souris sélectionner. Par exemple je sélectionne toutes mes mélodies et là quand je reste appuyé sur Maj et que je fais décaler, et ben je décale tous mes patterns comme ça. Pouf. Je peux aussi sélectionner par exemple toujours en restant sur contrôle et ma souris cette bande là et si je fais CTRL B ça me duplique exactement sur les deux mesures d'après et ça c'est plutôt cool. Alors toujours dans l'arrangement ici on va chercher à faire des variations. Donc là j'ai fait une introduction en enlevant un peu des patterns et ici je les ai tous mis pour le refrain. Donc pour faire des variations généralement on va s'amuser avec l'outil cut. Donc on va couper plus ou moins des bouts, par exemple on peut couper la fin ici et puis après les supprimer et du coup ça fait un cut. Cependant, si on n'est pas très habile avec la souris, on peut faire des coupes en travers comme ça. Et pour être sûr de faire des coupes droites, en fait, il suffit de faire la même chose mais en restant appuyé sur Maj. Et puis ici, on peut sélectionner en fait les zones qu'on veut couper, tout simplement en restant appuyé sur Maj. Maintenant, une autre astuce que j'ai découvert il y a pas très longtemps, si vous utilisez l'outil Cut, vous savez que des fois c'est un peu pénible d'aller toujours là-haut chercher les outils. Et l'astuce pour remédier à cela, c'est de rester appuyé sur le clic droit de la souris et vous scrollez avec la roulette et ça va faire défiler tous les outils qui sont en haut à gauche. Donc vous pouvez facilement aller sur l'outil Cut, vous revenez par exemple sur l'outil crayon et ça c'est plutôt cool comme astuce. Attends, on a dit. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc l'astuce elle consiste à transformer des patterns audio par exemple de la mélodie et de les transformer en clip audio et puis après du coup rajouter des effets uniquement sur le clip audio. Donc sur la partie arrangement c'est très pratique. Donc ce que vous pouvez faire par exemple c'est sur ces trois patterns ici, les convertir en clip audio. Donc vous allez là-dedans, Tools et vous faites consolider Playlist Selection et de l'appuyer la sélection. Après vous faites Start, pouf et là si on écoute. Donc une fois qu'on a notre clip audio, maintenant on peut l'éditer, je le mets en reverse et puis ça nous fait une introduction en reverse. Et là ça repart normal. Ok, alors pour cette astuce, imaginez que vous avez l'envie de rajouter des transitions pour amener les différentes parties. Donc vous prenez mon dernier drum kit Aurore, vous allez dans FX, vous prenez effet de montée. Voilà, vous en prenez une, on la met là. On baisse un peu le son, du coup on a notre effet, il est là. On prend un autre effet cette fois-ci d'impact, qu'on va mettre tout de suite après. Pouf, impact, donc là si on écoute la transition ça donne ça. Jusqu'ici c'est plutôt cool. Maintenant si on veut les lier au mixeur sans les faire un par un, donc choisir un numéro un par un. Donc vous sélectionnez tous vos instruments en restant appuyé sur Maj et sélectionnant les petits carrés ici. Maintenant vous allez dans le mixeur, vous allez à un endroit où c'est vide, par exemple ici, et vous faites CTRL SHIFT L. Et puis là automatiquement ça a dressé nos trois instruments à un channel. Et puis après vous n'avez plus qu'à faire play. Et vous pouvez directement mixer vos éléments ici. Et ça c'est génial. Maintenant qu'on est dans le mixeur, une astuce par exemple si vous avez mis une reverb très simple sur le premier FX et que vous voulez dupliquer cet effet par exemple sur le dernier FX, vous pouvez faire File, Save Mixer Track et vous glissez directement sur celui-là. Le nom il change mais c'est pas grave, vous pourrez deuxième FX par exemple. Et vous avez du coup copié-collé l'effet et ça c'est plutôt cool.
Donc une astuce dans le channel rack cette fois-ci, par exemple si vous aimez bien quand c'est bien organisé, vous sélectionnez une grille en haut par exemple en 1/6 et vous sélectionnez tout et cette fois-ci vous faites Shift D. À ce moment là ça va prendre la taille minimale par rapport à la grille. Donc cette fois-ci je me remets par exemple en quart de bit, je fais Shift D. Et du coup ça remplit en fait exactement la case et ça change rien au pattern. Maintenant pour les personnes qui aiment pas quand c'est court et qui aiment bien quand il y a de la matière à travailler par exemple pour pouvoir faire des cuts sur les 808, c'est très pratique. C'est de tout sélectionner, CTRL A et de faire un CTRL L. À ce moment là en fait chaque note elles vont prendre la largeur maximale et elles vont s'arrêter dès qu'en fait ça va rencontrer la prochaine note. Donc là la première 808 elle s'arrête en fait à l'endroit où la deuxième va taper. Et puis là on voit que ça fait un trou et du coup ça prend la largeur maximale. Et puis par exemple ici si vous prenez l'outil cut et ben vous pouvez cutter par exemple ici et ça vous fait une deuxième 808. Voilà pour cette astuce, moi j'aime bien quand c'est adapté à la grille, donc là je fais un Shift D et automatiquement ça s'adapte à la grille et puis voilà. Alors maintenant si je reprends mes notes, eh bien je crois qu'on a fait le tour. Voilà les artistes, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous ne connaissiez pas ces raccourcis. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si ce n'était pas votre cas, mettez-moi votre plus beau pouce bleu. Si ça l'était, mettez un pouce bleu quand même. Mettez en commentaire juste en dessous quel raccourci vous utilisez le plus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut!